et si opposés qu'il n'y a pas risque de les confondre. Tout se passe de chaque côté de la ligne. La ligne qui rougit chaque jour la révolte. Avec ses ailes révoltantes, rébulsées, les yeux rouges. D'un côté se joue le paradis qui rêve de gloire et d'extension. Et à côté se joue autre chose qui rêve de liberté et qui refuse l'extinction. Comment peut-on vivre avec de tels contrastes? Qui est-ce? C'est moi. Ce n'est pas une réponse à vous qui? J'ai besoin de vos services. Je veux voir un vulcanisateur. Nous sommes fermés. C'est une urgence. Fermés aux urgences. Je vous en prie, monsieur, j'ai une crevaison. Ma voiture. Je ne peux pas attendre longtemps par ici. Ouvrez-moi la porte, on pourrait discuter, non? Je sais que vous avez une crevaison. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi ici et pourquoi à cette heure-ci. Oh, on ne prévoit pas une crevaison. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Dans ce pays, on prévoit tout, absolument tout. Monsieur, ouvrez la porte si vous voulez que nous discutions. Nous discutons déjà. Mais je ne vous vois même pas. Moi, je vous vois largement suffisant. Répondez à ma question. Vous êtes vulcanisateur, vous? Vous n'avez pas de pneu secours, vous? Si j'en avais, je ne vous appellerais pas au secours. Vous êtes vulcanisateur, n'est-ce pas? Si je ne l'étais pas, je ne dormirais pas dans un atelier vulcano. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Cela vous fera 25 000 francs. 25 000 francs pour une crevaison de pneus? Vous payez ma tête? Ne traitons pas les crevaisons de cervelle. Allez un peu plus loin, dans la deuxième rue. Vous y verrez quelques mal flanqués qui s'occuperont bien de votre problème sans prendre la tête. Monsieur! Si ce n'est que votre pneu sont fermés, revenez plus tard. D'accord. Je vous propose 10 000 francs. Pas plus, hein. Tout de même, pour un job de 5 000, vous en demandez 25. Ça te peut aussi. Merci, on est fermé. Laissez-nous dormir. On ouvre au matin à 8 heures. Mais il est déjà 4h30. Le matin n'est plus loin, s'il vous plaît. 10 000 francs et vous pourrez vous rendormir après. Regardez juste à côté de la baraque. Il y a un banc. Couchez-vous et attendez le lever du soleil. Je vous le ferai au prix normal. Ok, 15 000 francs. Surtout ne ronflez pas en dormant, ce serait très embêtant. 20 000. Je vous passe une couverture. Il fait frais par ces temps d'harmattan. Monsieur? 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 Vous êtes là? C'est bon, sortez qu'on en finisse. De toute façon, je connais bien les gens de ce quartier. Vous êtes tous comme ça, de vrais roublards. Où est la blessure? Où est la blessure? Quelle blessure? Qu'est-ce que vous racontez? Votre pneu. Blessé, non? C'est où? Là-bas, la voiture.
Un nouveau jour qui se lève. Vous savez que chaque nouveau jour se lève avec sa surprise. Vous le savez, n'est-ce pas? Mieux que moi, certainement. Et quand il se lève le jour, il est silencieux, confiant, introverti. Mais nous, que faisons-nous de ce silence? Nous le mangeons tout cru, avec de l'eau rouge, et nous avons cette truculence qui s'élève avec le soleil chaque matin. Vous vous sentez mal? Pourquoi? Vous vous sentez mal d'être ici à cette heure-ci? Je n'ai pas choisi cette foutue crevaison. Et moi, pensez-vous que j'ai choisi d'être ici à cette heure-ci? Je ne sais pas! Excusez-moi. Non, ne vous excusez pas. Il y a beaucoup de choses que les uns ne savent pas des autres. Comme on le dit, l'un ne sait que ce qu'il voit. D'ici quelques minutes, le soleil marchera par ici. Chaque jour, il passe par ici, tenant dans sa main gauche un fouet et dans la droite des présents. Et chaque jour, à son passage, depuis que je suis né, il ne se sert que de sa main gauche. On a tous fini par croire qu'il est vraiment gaucher. Il fouette chaque abri et chaque abrité de l'est de la rue jusqu'à l'extrême ouest, là-bas, violemment. Quelques-uns d'entre nous ont dû quitter le quartier à cause de sa dégaine quotidienne. Moi, je suis là. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Je suis là. Dites, vous avez de quoi vous protéger? Me protéger de quoi? Ah, de violents combats vont démarrer par ici d'ici peu, comme chaque matin. Dès que le soleil pointera son museau au bout de la rue, vous partirez certainement d'ici gravement blessé. Je n'y serai plus. Et dites à votre apprenti de se grouiller, s'il vous plaît. Dans la cabane en face, vit un jeune homme au pied annexe. Il ne s'arrête jamais de bouger que pour recharger sa batterie. C'est par lui que survient les scandales de haut vol. Il est né ici, dans ce quartier. Il n'en est jamais sorti. Peut-être se rendra-t-il ici, un jour il se rend. De toute façon, tout le monde finit par se rendre à l'extinction. Dites à votre garçon de se grouiller, s'il vous plaît. Parfois, je comprends un peu son agitation. Il est né des deux côtés du mur de la prison centrale. Du mâle, brigand à l'extérieur, et de la femelle incarcérée 3 ans plus tôt. Les deux se connaissaient depuis longtemps. Ils sont d'ailleurs tous nés ici. Et ils ont fait le coup ensemble. Mais quand on a clos la femelle, elle n'a jamais dénoncé son complice. Mais pourquoi vous me dites tout ça? Hein? Passez dans la rue de la prison centrale. Longez le haut mur de la prison. Vous verrez des trous dans le béton. Par ces trous, son père et sa mère se sont raccordés tous les soirs. Et il est né dedans, au milieu de l'agitation. Monsieur, vous ne voulez pas m'aider? 3 heures, depuis 3 heures du matin, je suis bloqué ici. À l'âge de 3 ans, les gardiens l'ont sorti de la prison et l'ont déposé devant le caniveau central. Il est là, dans cette cabane, où il fait ses affaires de fumée. Je n'ai rien à faire ici. Arrangez mon pneu, s'il vous plaît. Vous ne partirez pas avant la guerre du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Un seul pneu n'aura pas fini? Je vais voir ce qu'il fait. Oh, ce n'est pas la peine. C'est à moi de réparer votre pneu. Non. Mais qu'est-ce que vous entendez, hein? Allez-y maintenant. On s'est entendu là-dessus, n'est-ce pas, hein? Du calme. Du calme, jeune homme. Du calme. On a convenu que j'interrompe mon sommeil pour vous tenir compagnie jusqu'à 8 heures. J'ai bien dit que nous ouvrons à 8 heures, pas avant. Alors ça, c'est fort. Vous? Hé, minute. Respectons le silence du jour qui se lève. Regardez autour de vous. C'est la rue bleue, vous voyez? Je ne vois rien. Il n'y a rien à voir. La nuit est un champ de ruines par ici. Cet air si frais qui effleure vos narines, vous le sentez, est un silence absolument complice. Complice? Complice, oui, de l'extinction.
Ressentez la candeur de cette terre qui s'apprête à céder le tablier. Profitons de la fin de la nuit. D'ici quelques minutes, l'extinction des neurones, le réveil des machines à broyer le temps. La nuit par ici, l'air circule parce que les autres ne circulent pas. La circulation s'arrête parce que les peurs des hommes cessent de battre. La nuit par ici, la vraie lumière existe parce que les neurones s'allument. Et quand ils s'allument, les hommes eux-mêmes jettent les armes et s'enveloppent de l'abstrait du silence nocturne. Ils sont feutrés derrière la rue à observer au sol le passage de ceux qu'on ne voit pas. Les morts et les mourants. D'abord les morts, parce qu'ils doivent se rendre à leur tombe très tôt le matin dans les grandes usines. De l'autre côté de la ville, ils passent vite comme l'éclair sans bruit. Ils s'enfoncent dans leur coquillette de vie, ni vue, ni connue. Moi, je les vois souvent d'ici depuis que je n'étais qu'une virgule de cette phrase. Vous connaissez la phrase? Elle commence toujours par un être minuscule et se termine par un point noir final. Un petit coin discret à la mesure de chacun, dans un creux de la terre. Et rien qu'à cette mesure, le coin final, à ne pas confondre avec les points noirs qui jalonnent le parcours ici et là. Vous savez comment on les distingue, tous ces points noirs qui circulent et qui clignotent? Non. Ils sont enfoncés dans des combinaisons bleu ciel ou orange selon le cimetière dans lequel ils s'enterrent. Je les connais même à leur façon de marcher, de respirer. Au début du mois, quand ils passent, ils ont l'air sereins. 5 jours après, ils sont prêts à boire de la ciguë. Et tous les 3 mois, ils battent le macadam et la police bat les matraques. À vrai dire, je regarde profondément et interrogeant le bon sens ou peut-être la mémoire. Je sais que parfois la mienne se plante brusquement. Je me demande quand est-ce que c'est arrivé, que ces vieux ces dernières poussent muant des points noirs, de petits points noirs qui pilulent, qui circulent, qui parfois même donnent l'impression de se heurter, se croisent, marchent ensemble, côte à côte, l'un après l'autre, l'un sur l'autre, chacun d'un côté, s'arrête, se rate, arrête de se rater, se mange, se clash, se dépasse, se disperse, se stoppe, continue de clignoter, puis un jour cesse de clignoter et se range dans un petit coin noir final. Là, on dit que la terre les a mangés. Je sais, vous ne pouvez pas me comprendre, Roland, puisque vous êtes un homme que moi j'ai cessé d'en être un depuis quelques années. Je ne sais depuis quand exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, peut-être demain, l'extinction sera... D'accord, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes quoi? Ah. Et pourtant, je viens de le dire. Je suis autre chose, comme tous ceux d'ici. Un petit point noir qui circule et qui clignote. Je vois. Je ne suis pas sûr que vous y voyez quelque chose ici. Levez-vous donc. Regardez. Regardez ce ciel sobre et sincère. Depuis ses hauteurs, il cache tant de bassesse. Il veille sur le crime. C'est de là-haut que vous y verrez clair. Quand on vous mettra l'une de ces cartes entre les mains et que vous verrez à quelle heure je me brosse les dents, qu'après cela, je me refais un nouveau sang auprès de la vendeuse de bouillie rouge dans la rue de derrière, que je reviens à mon atelier, que je ne m'en sépare à nouveau que pour la prière de 16 heures. Vous parlez de... Et il paraît que les lentilles sont désormais améliorées, qu'elles soient avec nous, comme nos vêtements. Elles parcourent le quotidien de certains points colorés en bleu. Vous parlez de... Ou en rouge. Et il paraît que le rouge est réservé aux personnes jugées dangereuses. La surveillance passe. Personnes jugées dangereuses. De si loin, depuis les nuages. Chef, pardon, viens. C'est Gumpénin qui est blessé. Je vais réparer. Bien sûr que oui. Oh. Faut parler avec mon patron. Je parle déjà avec ton patron. En fait, il parle des frais de main-d'œuvre. Il faut justement qu'on en discute. Bon, d'accord. je suis prêt à vous payer le double de ce que je vous ai promis, à condition que vous me dépanniez rapidement. Et vous ne voulez plus que je vous tienne compagnie? Non, je dois partir d'ici. Vous comprenez ça? Alors tenez-moi compagnie. Vous m'avez soustrait à mon sommeil. Et moi, j'ai le sommeil très capricieux. Vous devez me tenir compagnie jusqu'à ce que je me rendorme. Ça, ce n'est pas mon problème. Je vous paye pour que vous répariez mon pneu.
Vous le faites rapidement et je disparais d'ici. Et moi, je vous paie pour me tenir compagnie jusqu'au matin. Je n'ai pas besoin d'argent, j'en ai déjà. Vous avez raison. L'argent n'est toujours pas nécessaire, vous savez. Parfois, la valeur humaine et le savoir-faire sont à leur place. Je vous ai parlé des hommes devenus soudains, des points noirs qui circulent et qui clignotent. Voulez-vous que je parle des mourants? Non, merci. Tant mieux. J'ai dit non. Et vous avez raison. Personne n'aime qu'on lui parle des mourants. Ils sont comme une faille dans notre conscience. Vous ne pouvez donc pas vous taire. Hein? Vous ne voyez pas à quel point je suis préoccupé? Je ne vous écoute pas. Je ne vous entends pas. Je n'ai peu pouvoir sur vous, jeune homme. Vous ne voulez pas m'entendre. Votre liberté vous offre de vous boucher les oreilles. N'essayez pas de m'obliger au silence. Hein? Monsieur, je suis très intéressé par ce que vous dites. J'ai d'ailleurs prévu revenir par ici, rien que pour vous écouter. Mais pour l'instant, je dois partir. Voulez-vous que je vous parle des mourants? Oh, vous êtes tenace. Comme une teigne. Les mourants, espérant aussi trouver un cercueil derrière l'une de ces hautes baies qui surmontent la ville, s'asseyent partout. Ivres de leur espoir, ils traînent un peu les savates. On dit dans notre jargon qu'ils cherchent leur soleil. Est-ce que vous parlez au moins mon langage? Je comprends tout ce que vous me dites. Je refuse de me mettre dans ce cercle. Oh, c'est déjà un effort. Que quoi? Que d'écouter. Écouter est une chose qui s'apprend avec douleur. Avec un peu de temps, on pourra briser ce miroir. Oh, nom de Dieu! Ah? Vous n'avez pas un miroir chez vous? J'ai un miroir chez moi! Tout le monde a un miroir chez lui! Mais qu'est-ce que mon miroir vient foutre dans cette histoire? Je suis fier de vous, vous savez. Vous ne me connaissez même pas. Votre miroir non plus ne vous connaît pas. Vous n'avez pas tort. Le jeune homme qui vous montre chaque matin, vous savez, ce n'est pas vous. Donc il faut le briser. Et il faut le briser. Il faut le briser pour se voir. Dès que je rentre, je le brise. Il faut le briser pour se voir. Il faut le briser pour se voir. Ah ouais. Je brise le mien dès que je rentre. Moi, je brise le mien tous les matins. C'est mon père. Hein? C'est mon père. Et ce n'est pas cool de briser son père. Mais je n'ai pas d'autre choix. Tous les soirs, quand il finissait de nous rompre les doigts à coups de poing, il disait: je suis fier de vous, ta soeur et toi. Vous me faites voir qui je ne suis pas. Même ma propre fin ne me ferait tomber si bas dans l'échelle de la conscience. Mon père a braqué deux jeunes dames là, juste à l'angle de mes yeux. Il a vu leur sourire mignon, des jeunes dames mignonnes, et leur a dit: videz-moi vos sacs, tout en souriant. Je l'ai vu faire. J'étais impassible. Mais le regard des autres, m'a fendu l'esprit. Pendant si longtemps, j'ai voulu être lui. Je n'ai pas pu. Je ne peux pas. Maintenant, je le brise tous les matins. Et il était comment le regard des autres? Il était comment? De mieux en mieux. Mon histoire commence à vous intéresser. Ah oui, ici un peu vite fini afin que vous répariez mon pneu. Dommage. Maintenant, s'il vous plaît, réparez mon pneu que je m'en aille. Je vais réparer votre pneu à 8 heures. En attendant, la chose que je vais réparer chez vous, c'est votre cervelle. Je ne vous ai jamais vu par ici. Quand vous passez nous voir la dernière fois, je ne viens pas tous les jours. Vous ne venez jamais ici, monsieur. Je connais ce quartier. Au crochet des journaux et des experts, quand ils s'arrêtent de l'autre côté de la barrière pour des rapports, de quelle autre façon le connaissez-vous? Il n'y a pas que ça. Vous le regardez tous les jours du haut de cet immeuble ou de celui-là, ou peut-être de l'autre là-bas que vous refusez de démolir. La haute tour de contrôle. Non! Vous ne connaissez pas ce quartier. Qu'est-ce que vous faites dire ça, hein? Qu'est-ce que vous faites dire ça? Tous ceux qui connaissent ce quartier savent que la nuit, cette rue se transforme en crève-pneu. Pardon? Aucun véhicule à pneu n'a de chance par ici entre 0 et 6 heures du mat. Donc ma crevaison n'est pas le fait du hasard. Le hasard se prévoit.
Mais vous n'avez pas le Hey! Le droit ne vient jamais par ici. Quand ils veulent nous visiter le droit, ils s'arrêtent comme tous les autres de l'autre côté de la barrière. Nous le voyons nous faire de grands gestes. Et nous aussi, nous lui faisons l'âge au sourire avec des guirlandes tout autour. C'est sadique de planifier. Hey! Nous planifions le hasard par les crevaisons. C'est un jeu de mots. Si vous le prenez sous cet angle, on n'a jamais prévu qu'on passerait ici à une heure pareille en voiture. Si vous étiez à pied, vous n'aurez jamais eu de crevaison de pneus. Aucune différence. Hey! Hein? Ah, ouais, yo! Quoi? Hein? Ah, yo! Hey, Yo! Ah. Vous n'avez rien remarqué? Hein? Ça commence à s'animer autour de nous. Faites attention à votre langue. Je vais finir par croire que vous êtes venu nous espionner quand il vous. Mais je n'ai aucun intérêt à vous espionner, monsieur. Ah, si vous ne voulez pas avoir à convaincre les gens du quartier, répondez-moi justement. Votre BMW, votre dressing et votre langage ne vous rendent pas service par ici. Pourquoi? Je voulais juste prendre un raccourci. J'ai trouvé que c'était le meilleur. Ah, si je claque les doigts, les 4 bras que vous voyez là-bas pourraient vous raccourcir la tronche. Faites-moi sortir d'ici. Je ne veux pas jouer à ce jeu. Vous m'avez clairement dit ce que vous êtes venu faire dans ce quartier à une heure pareille. Je veux l'entendre du bout de votre langue. 10 secondes et je siffle. Regardez. Je viens voir une femme. Hein? Une femme. Hein? Une femme. Ah bon? Eh, quel mal y a-t-il qu'un jeune homme aille voir une fille? C'était pour rigoler. Détendez-vous, jeune homme. Bon, arrêtez de me mener en bateau. Et je vous paye 50 000 si vous réparez mon pneu avant 6 heures. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. D'accord. Tiens! Oh, c'est parti. Hein? Oh, ça commence aujourd'hui. Aïe! Aïe! Quoi? Aïe! C'est l'effet du soleil. Oh, Maou! Les muscles se lèvent déjà. Donnez-moi votre veste et mettez sur vous. Pourquoi? Donnez-moi votre veste, je vous dis. Et restez demandable. D'habitude, ça commence toujours au loin et ça vient se renverser ici. Ah bon? Hein? Il faut que je disparaisse d'ici. Hein? Est-ce que je pourrais charger un de mes téléphones pour que j'appelle quelqu'un? Oh, je n'ai pas d'électricité. Quoi? Depuis que ma grand-mère a été électrocutée, j'ai rompu le contact. Désolé pour votre mamie. De toute façon, elle était vieille, 82 ans. Un soir, elle s'est assise là, exactement là. Elle parlait des choses dont moi. Elle est partie doucement portée sur les ailes du sommeil. Vous venez de dire qu'elle a été électrocutée. Je n'ai pas dit qu'elle était morte électrocutée. Hein. Elle a été électrocutée après sa mort pour maintenir le corps jusqu'à la tombe. Vous n'avez pas de morgue ici? La morgue, oui. Les morguiers, non. On l'a inhumée dans la grande maison de son père à l'est de la chapelle. Et pourtant, vous avez un cimetière. Et vous dites que vous connaissez le quartier? Hein? Levez-vous donc. Que je vous montre. Que je vous montre la gueule de la mer. Bientôt, il ne restera que les ossements du grand hôtel et réservoir. Mais ça, vous le savez, n'est-ce pas? Enfin, la mer se tenait à bonne distance de nous. Depuis qu'ils lui ont foutu des tigres dans le cul, elle n'a de respect pour personne. Minute. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Vous ne pouvez pas accrocher tous vos malheurs à une action qui est censée améliorer votre cadre de vie. Je vous vois venir. Et regardez tout autour et dites-moi ce que cette action améliore. Mais elle n'a même pas encore démarré. Et la mer nous avale déjà. Ce n'est pas du fait de ce projet. Nous ne sommes pas des attardés. Allez, ça suffit maintenant. Si ce projet a retenu l'attention des grands investisseurs, c'est certainement parce qu'il est sérieux. Ce que vous dites là n'est qu'une analyse de voix. On ne va pas se disputer. Et cet endroit est unique au jeune homme. C'est le seul lieu où l'on peut découvrir l'expression de la vie dans sa posture réelle, sans clinquant, sans parure, sans fourrure, sans doublure, sans retenue. C'est de la philosophie tout ça, vous philosophez. Maintenant vous êtes là, dans le caniveau central. Qui voyez-vous? Répondez! Que voyez-vous? Arrêtez vos questions. Je vous vois vous. Très bien. C'est déjà bien. Est-ce que vous y voyez du vide? Un homme Masland, il y a 30-35 ans en arrière, vous n'étiez peut-être pas encore né.
ce caniveau central était à ciel ouvert et les hommes n'y mouraient pas. Aujourd'hui, les dalles qui le surmontent font tomber les hommes comme des mouches. On pouvait le loger en fredonnant nos belles chansons d'amour sur des airs ronrons sous le vent de pantalons entonnoirs. Ce caniveau central, jeune homme, c'était notre terre sainte. On y trouvait l'amour. Le frère, que faut-il en faire aujourd'hui? Le boucher vous avait dit, et de ses entrailles, concevoir un mur sans péché? Pas un simple mur. Qu'importe, un mur c'est un mur, ce n'est pas un pont. Vous dramatisez la situation. Vous savez comme moi que ce caniveau central est un vase de puanteur pour le quartier. On n'ose pas décrire la putridité qui s'est répandue avec le temps. Un soir, on s'endort en se bouchant les narines le matin, on se réveille dans un balai de mouches, voltigeant au-dessus d'un bébé mort, abandonné entre ses cuisses. Vous savez que son introduction vous rend malade, qu'à la faveur des eaux qu'elle se crée, le palu pousse dans le ventre de vos enfants comme une forêt hantée. Vos enfants tombent, vous le voyez bien. La nation, épitaphe, citoyen, RFI. Oh, j'adore les journalistes qu'ils sont arrivés à construire ce concept de modèle de type, de catégorie de spécialité. Enfin, je raconte des bêtises pour ne pas trahir le concept. Comment on les appelle déjà? Passez-moi le mot. Voilà, journalistes d'investissement. Oh, qu'ils sont ingénieux. Juste pour vendre de l'encre. Oh, ils reviennent par ici. Suis-moi. Pas question. Je monte dans ma voiture et je me tire. Hey, il n'est pas encore fini ton travail, toi. Ah. Où est-il passé? Apparemment, il est plus décisif que toi. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on ferait mieux de faire comme lui. Disparaître. Maintenant. Les égratignés. Ils avaient la sensibilité à fleur de peau, ils ont été pelés. Aujourd'hui, qui ne sont plus ni blancs, ni noirs, ni sans couleur, qu'ils ne savent plus dans quoi se placer, qu'ils se réfugient dans leur profondeur, le nerf dehors brûle. Et brûle la colère, la rage, la sulvote. Et le soir, ils retournent à leur profondeur. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Dis-leur qu'ils arrêtent de
de se pencher. Aucune prière ne montera ce soir. C'est sûr. Le ciel referme ses yeux, c'est sûr. À peine ouvert, il se referme déjà. Et nous, on devient quoi? Je me le demande. Peut-être qu'il a exténué le ciel. Ça fait des jours qu'il décline, somnambule. Il va peut-être falloir le remonter. Qui sait? Peut-être qu'il en a vraiment marre. Ça se lamente à longueur de temps. Peut-être qu'il voit que vous priez trop au lieu de passer à l'action. Il faut faire quelque chose, Koigo. Demain, on marche. C'est prévu. Tout le monde d'ici jusqu'à l'hôtel de ville, au centre-ville. Ça va être une grande marche. Ça va être une marche de plus. Et après, c'est eux qui marcheront sur le quartier avec leur bulldozer. Faut pas marchander avec ces gens-là. Il faut les arracher par le collet. Il faut prendre le contrôle. On essaye, ma belle, on essaye. Et ce fichu projet avance quand même. Ah, j'ai mal au ventre. Que je te fasse une tisane? Non. Je te présente Rama. Moi, je l'appelle ma belle. Il y a si longtemps que je ne suis plus ta belle. Tu ne passes plus ouvrir ma fenêtre. Tu empêches le monde de venir à moi. Bien sûr que non, ma belle. Tu sais que si je ne viens plus ouvrir ta fenêtre, c'est parce que ça devient très dangereux de l'autre côté. Et que de plus en plus, les jeunes n'ont plus la crainte des vieux. Inutile de te dire qu'elle est aveugle. Je t'entends, Koigo. Je t'entends comme dans un entonnoir. Ouvre ma fenêtre, s'il te plaît. Je veux que mon esprit sorte un bout de temps. D'accord, mais tu me promets qu'il reviendra à la tombée de la nuit. Je ne veux pas avoir à le chercher sur la plage, ton esprit. Tu me promets que tu ne me feras pas ce coup. Ouvre. Et ton ami? Muet? Timide? Quel est ton nom, jeune homme? Roland, je m'appelle Roland. Roland a eu une crevaison tôt ce matin. Et il ne connaît pas le quartier. J'entends beaucoup de peur dans sa voix. Roland veut sortir du quartier. Ça dépend. Je lui ai expliqué qu'il est bien plus facile d'y entrer que d'en sortir. Et il faut que j'aille bloquer mon atelier avant qu'il s'en fasse un bloc opératoire. Un bloc opératoire, votre atelier? Bien sûr. Ôter une fois, comme autrefois, un rein à revendre rapidement au marché noir. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il lui faut à qui? Ça hurle depuis une femme, vous n'entendez pas? J'ai perdu les yeux, pas l'oreille. Je vous dis qu'une femme a crié. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à cette pauvre dame qui hurle? Pardon? Y a-t-il une dame qui hurle? Parce que vous ne l'entendez pas? Vous êtes un peu fou. Koigo! Koigo! Oui. Je n'entends plus les cris des enfants. Oh, il n'y a pas d'enfant aujourd'hui. C'est donc pour ça que je ne les entends pas. Ils dorment en silence. Il faut juste savoir qu'il y a près de 17 ans, un soir de septembre, un peu avant l'heure de pointe, le train venait déverser du soufre dans un énorme creux de la terre non loin d'ici. Ce trou né de l'extraction du sable qui avait construit le premier pont de la ville. Eh bien, ce soir-là, alors que le tas de fer agencé glissait sur les rails, et comme Rama vendait du charbon avec d'autres femmes non loin des rails, ces deux enfants s'amusaient avec les pierres de montagne dans les rails. Depuis ce jour, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est une sorte de réminiscence chronique dont elle souffre. Tais-toi, écoute-moi. Ça m'est égal de savoir le nom que vous donnez à ça. Mais moi, je me bats pour garder son esprit ici. Je serais vraiment ennuyé si tu la tourmentes. Une confidence. Depuis que c'est arrivé, elle dit qu'elle a tué le serpent. Et qu'elle a fait sa demeure dans le crâne du serpent. N'est-ce pas, ma belle? Que tu as tué le serpent et que tu as fait ta demeure dans son crâne? J'ai entendu tout ce que tu lui as soufflé à ce jeune homme. Oh, je lui ai parlé de tes exploits. Et du serpent aussi. Rien que ça, je t'assure, ma belle. Tu es fou, Koigo. D'accord. Fou et fier de toi. Oui.
Je l'ai tué. Mais je n'étais pas seul. Ce sont les autres femmes qui ont bordé mon rêve. Descendues ce soir-là dans les artères du quartier, descendues par le caniveau central, descendues comme de la lave. Les femmes, centaines et centaines et centaines d'elles, veines ouvertes au soleil, tenues ceinturées par la faim, et elles tenaient leurs enfants par la main. Ferme, mais alors ferme. Des centaines et des centaines d'elles, toutes descendues, inondaient les rues et les rails, mêlées leurs semelles à mon chagrin, brandir leur esprit tout nu, mais durs comme fer. Elles étaient fortes. Et moi, j'étais folle. Je pleurais mes entrailles quand on m'a dit que le train venait de freiner dans les intestins de mes deux gosses. Je pleurais. Et cette foule m'a retroussé les manches. Elle n'a pas pleuré. Ni les femmes, ni les enfants. Elle allait mettre son poing sur le visage du ciel. Mais non, pas le ciel. Énorme point noir dans le portrait de ce gouvernement. Le patron fripouille, ça pue, ça bouille. Les femmes ont été braves. Et ils nous ont trahis. Reste calme, ma belle. J'en veux à la traîtrise. J'en veux à ce gouvernement. Calme, ma belle. Et je ne changerai jamais. Jamais. Jusqu'à ma fin, je lui en veux. Mon esprit lui en veut. Mon âme même lui en veut. Je sais, je sais. La fenêtre, elle est bien ouverte. Bien sûr qu'elle est ouverte. Je vais te dire à te rasseoir. Je vais rester debout sur la tête de l'injustice. Qu'elle soit fichue un jour de me dire pourquoi on fait enterrer du souffle dans un quartier où vivent mes gosses. Pourquoi on fait passer le train dans nos têtes chaque jour? Pourquoi? Pourquoi? Pendant plus de 30 ans, ce gouvernement se lave les mains de toutes nos existences et qu'un matin, il décide de tout flamber pour reprendre. Pourquoi? Il fait passer. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il promène une caméra pour voir la saleté de ce quartier, alors qu'à l'œil nu, il est incapable de voir la vie qui s'y développe? Pourquoi? C'est comme ça qu'il faut marcher sur ce projet. Comment? Comment ça s'appelle déjà? La rue bleue. Faut avoir des couilles. Comme ces femmes, tu vois. De vraies couilles. Elle a encore
encore crié, vous l'avez entendu? Et laisse couler Roland. Qu'a-t-elle dit? Je ne sais pas, ce n'était pas audible. La prochaine fois alors. Je crois qu'elle a crié à son bras. Alors c'est clair. Ils viennent de séparer son bras de son corps. Hein? Vivement que ce soit le bras gauche et non le droit. Parce que si c'est le droit, elle ne pourrait plus se servir de la gâchette et dissoudre ses agresseurs. À moins qu'elle soit gauchère. D'où est-ce que vous tenez cette force? Ma force? Ah, je mange des hommes. Vous voyez bien de quoi je parle. Cette dame qui hurle, c'est On insupportable. veut parfois qu'elle crie plus fort. Et on n'arrive presque plus à les entendre, ces dames qui hurlent. N'est-ce pas, Rama? Le temps. C'est le temps. Avec le temps, on perd l'oreille musicale. Les notes sont moins savoureuses. On ne ressent plus le goût de danser. Ah, tu veux danser un coup, ma belle? Bien sûr que oui. Ça ne me déplaît pas, non? Oh, la prochaine fois alors. Et c'est toi qui m'invites. Tu n'oublieras pas, hein? Je n'oublierai pas. D'ailleurs, je le marque dans mon calepin. Mais il est où ce Balthazar? Et tu as oublié, il n'est plus là, ton calepin Balthazar. Il est perdu. Oh, tu m'avais demandé de le ranger. Elle a encore crié, cette femme. Vous l'avez entendu? Je t'avais dit de le ranger. Ah, ça me dérange de te demander ça. Mais je voudrais bien le retrouver dans tout ce bazar. Il faut juste que je cherche. Mais dans quoi je me suis fourré? Merde! Dans ma tête. Je veux sortir d'ici! Où je l'ai rangé, dedans. Ce n'est pas grave. Tu me le retrouveras demain. D'accord, je te le promets. Mais dans le même temps, il faut que tu laisses partir ce bon vieux calepin Balthazar. Tu penses? Il faut que je parte! Vraiment? Oui, il est très vieux, tu sais. Tu as raison. Toute ma vie est inscrite dedans. Enfin, presque. Tu le sais. Et tu voudrais que je le laisse partir comme ça, avec elle dedans. Et je deviens quoi? Moi, sans elle. Elle crie! Je meurs. Cette femme crie et vous ne faites rien! Retrouve mon calepin. Je vais te faire un thé. Retrouve mon calepin, Balthazar. Bien sûr, ma belle, bien sûr. Vous avez les nerfs stables, vous! Dehors, une femme est en train de perdre son bras! Ou peut-être sa vie au nom de je ne sais quoi, et vous? Vous faites de la poésie! Vous n'allez pas à son secours! Vous n'appelez pas les secours! Mais pourquoi vous n'appelez pas les secours, vous? Je l'aurais fait si j'avais de la batterie dans mon téléphone. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Des yeux et un téléphone. Pardon? Des yeux qui fonctionnent et un téléphone qui fonctionne. Voilà ce qui me manque. Tu devrais plus te soucier de ta personne, jeune homme. Elle ne risque pas d'en sortir cette voie. C'est la milice du quartier. Les miliciens n'aiment pas les voleurs. Quand ils en prennent un seul, soit ils le démembrent complètement, soit ils le roquissent au fronton de la rue. Oigo! Ne tourmente pas trop ce jeune homme avec ses histoires. Mais ma belle, tu sais que ces histoires appartiennent au quartier, pas à moi. Il n'a pas à savoir tout ça. Tu penses? Vraiment? Je pense que ce jeune homme ne s'installe pas. Il passe. On n'encombre pas le passant. Tu as peut-être raison. Il est peut-être juste un passant. Il passe, n'est-ce pas, jeune homme? Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Je veux partir. Il ne veut pas manger, Rama. Il veut partir. Tu l'as entendu? Il veut partir. On lui offre à manger, il refuse. Ah, il n'a pas faim, il passe. D'ailleurs, il est si pressé de passer et de s'en aller, n'est-ce pas, ma belle? Ce n'est pas fait. Il ne veut pas manger, Rama. Vous n'allez pas m'obliger à avoir faim. Il ne veut pas être obligé de manger nos merdes. Koigo! Il y a toujours une place ici pour le passant, n'est-ce pas, ma belle? Ah, Koigo! Et toi-même, tu as vu qu'il est vraiment mal à l'aise d'être ici, n'est-ce pas? Arrêtez un peu. Tourmente, tu me tourmentes. Il a peur. Il a peur, c'est clair. Ne jouez pas à ce jeu. Koigo! Et toi-même, tu as vu cette peur à peine voilée dans sa voix? Mais c'est vous qui m'avez peut-être effrayé. Hein? Il y a autre chose. Plus profond. Ça y est. Vous essayez de me faire quoi là? Une sorte de psychanalyse, ça y est, vous sortez les scapels. Qui es-tu, jeune homme? Je m'appelle Roland. Ton nom ne m'intéresse pas. Je ne le retiendrai pas de toute façon. Qui es-tu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Comment répondre? Es-tu un fugitif? Un clandestin? Un voleur? Un hors-la-loi?
Ce quartier n'est pas un refuge pour hors-la-loi. Je ne suis pas un hors-la-loi. Regarde petit, la ruelle juste derrière s'appelle Castino. Celle en 3 s'appelle Révérend. Chacune des rues environnantes porte le nom de voleur. Une fois qu'on les a livrés au feu et que les flammes s'élèvent dans les cieux, la foule ferme les yeux et les jette dans l'oubli. Mais ce quartier ne veut pas oublier ses enfants. Alors on monte une plaque sur le champ. Et pendant que le marteau du menuisier bat la cadence au champ mortuaire des camarades, on y placade le nom du rôti. Celui que tout le monde lui connaît, son sobriquet. Après ça, chacun rentre chez lui espérant que le lendemain, une autre rue soit baptisée. Il n'y a rien à faire. La milice n'aime pas les voleurs. Je ne suis pas un voleur. Les miliciens, on les appelle encore les morts vivants, béret noir, pape noir, ceinture noire, tapette noire. Ils n'aiment ni la loi, ni les hors-la-loi. Il a dit qu'il n'est pas un hors-la-loi. Je le crois. C'est horrible ce que vous dites là. Vous trouvez normal que ces jeunes gens se rendent justice eux-mêmes sans l'intervention de la police? Ah! Tout comme on n'aime pas les hors-la-loi, on n'aime pas les policiers. Policiers, oh. Non, merci. Je joue pas avec mes nerfs petits. Je n'ai pas envie d'arrêter. Koigo, ne m'énerve pas. Et tu sais, ma belle, ce jeune homme, je le sais, j'en suis convaincu, n'est pas ici qu'un simple passant. Fiche-lui un peu la paix, tu veux. Pourquoi? N'est-on pas libre de passer, d'entrer dans ce quartier ou de le traverser ou d'y faire domicile un temps ou pour tout le temps? Pourquoi vous avez un passant différent des autres? Simple ou peut-être complexe? Vous cherchez peut-être pour moi un casier, une catégorie, me classer? Ah, ça me fascine depuis de trouver un casier pour te classer dans une catégorie de... Je ne sais pas. J'ai fait, je n'y arrive pas. Moi, ça ne me plaît pas. Ça ne plaît à personne, ça, ni ici, ni nulle part ailleurs. Donc arrêtez ce jeu. Chacun son rôle. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez! Koigo! Vous êtes tout libre. Allez. Allez marcher dans la rue. Allez prendre l'air. Là, vous jouez de ma gueule. Mon pneu! Pas encore réparé, vous perdez pied. Parce que je peux partir sans mon pneu! Vous avez encore vos pieds, Ah. n'est-ce pas? Vous êtes un passant simple, je ne vous le fais pas dire. Vous pouvez traverser le quartier à pied sans vous soucier de vos têtes. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que je fous ici? Ah, vous devez me le dire. Vous m'avez amené ici! Hey, vous m'avez suivi, hein? Et j'ignore pourquoi. Vous aviez peur de rester là-bas et moi je me suis dit que vous êtes autre chose qu'un simple passant. Autrement, vous n'auriez pas eu peur de rester là-bas. Ce n'est donc pas qu'une simple question de crevaison. Il a peur. Ah. Patron! 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 Ah! Il y a un Kilou qui veut vous voir! Et Kilou? C'est qui? Et tu lui as dit où je suis? Non! Il a dit que c'est pressé! Il est seul? Il a dit qu'il va aller vous voir partout! Mais qu'est-ce qu'il veut ce type? Ils sont beaucoup! Et il ne rit pas! Oh. D'accord, va devant moi. Dis-lui que j'arrive. J'espère que tu ne lui dois rien, Koigo. Tu sais, ma belle, que je ne traite jamais avec eux. Fais attention avec lui. C'est qui ce Ikilo? Ce n'est pas important, ça. C'est un jeune homme qui a échoué dans la tête. Et depuis, la drogue fait trembler son esprit. Et tu sais qu'il a rejoint les morts vivants? Ils l'ont accepté. Oui. Et tu penses qu'il change? J'en doute, hein. Et je reviens tout de suite. Toi, tu restes dedans, quelle que soit la situation dehors, d'accord? Vas-y vite, Koigo, avant qu'il ne s'amène ici. Et petit, viens, approche. Reste ici, près de moi. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai senti un peu de crainte dans les yeux de Koigo. Ah, Ikilou est un emmerdeur. Et s'il a rejoint les morts vivants, ça peut être grave, vous comprenez? J'espère que... Ne t'en fais pas, Koigo. Il sait les éviter. Je ne les aime pas vraiment, mais je les comprends parfois. Tu n'imagines pas qu'un soir, j'ai clandestinement assisté à l'une de leurs séances. Ils ont dit, nous n'avons plus confiance en eux parce qu'ils n'ont plus de conscience eux-mêmes. Certains d'entre eux avaient tellement faim qu'ils ont fait cuire leur conscience et l'ont mangé à grosse bouchée. D'autres avaient tant hâte de combler le creux de leur main qu'ils ont vendu leur conscience aux commerçants venant de l'Est. Et là, ils ont applaudi bruyamment. Ils ne nous connaissent pas et ils parlent de nos problèmes. Ils ne nous rencontrent pas et ils nous trouvent des solutions. Ils nous qualifient de bêtes enragées.
Mais non, franchement, comment peut-on confondre un homme engagé à une bête enragée si on n'est pas soi-même atteint de cécité spirituelle? On les emmerde. Et là, j'ai tout fait de rire. J'ai vu l'image. Vous ne la voyez pas, vous? Pas vraiment. Vous êtes aveugle. C'est pourtant clair. Ces gens-là n'ont plus personne. Ils n'aiment plus leur vie. Et il y a urgence. Et qu'il doit s'apprendre vont s'amener d'ici quelques minutes. Et pourquoi devrait-il venir ici, cette bande de sangliers? Et tu ne vas pas me croire, mais ils traquent des ombres. Ah bon? Eh? Et ils se disent qu'ils pourraient en trouver une ici par exemple. Mais qu'est-ce qu'il cherche à la fin? Ce que tu as entendu qu'ils cherchent, ça va être violent dans la zone. Et ils ne vont pas rentrer chez moi. Il faut que tu te caches, jeune homme. Pourquoi? Pourquoi serait-ce lui qu'ils recherchent? Faut pas qu'il le voie. Tu sais que c'est disjoncté, on l'esprit confus. Ce jeune homme est neuf au par ici. Je ne veux pas qu'il assimile à l'objet de la traque. Et qu'est-ce qu'il traque? Des ombres, jeune homme. Tu n'en as pas une, j'espère. Une quoi? Laisse Rama. Les ombres, ce sont les imbéciles qui sont partis. Les érudits qui leur ont succédé et les incapables qui succéderont aux érudits. Dans du français facile, ça s'appelle politicien. Tu n'es pas une ombre, jeune homme. Non. Ah, tant mieux. Tant mieux. S'il n'est pas une ombre, on peut leur expliquer à cette bande de sanguinaires. Ils comprendront. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est la vérité? Hein? Tu n'es pas un politicien, jeune homme. Non. Tu sais ce qu'on risque aussi nous a menti. Il ne ment pas. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Non. Parce que si tu es un politicien, tu prends la porte. Je me fiche de ta couleur. Tu prends la porte. J'espère vraiment que tu ne te trompes pas sur qui tu es. Koigo, va dire à ces spectres que je ne veux pas les voir chez moi. Ils le savent, mais ils viendront quand même. Tu les connais bien. Ça fait si longtemps qu'ils rôdent autour de la tête du serpent. Ils veulent la dépecer pour en vendre chaque morceau de ferraille. Eh bien, qu'ils attendent ma mort. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de ta tête de serpent. Il s'agit de ce jeune homme. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme? J'essaie de trouver. Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je sais ce que tu penses. Non, je ne Tu pense as tort. Non, je ne pense pas, je vois. Tu ne vois pas peut-être ce qui est juste. Ce n'est pas important ça. Je vois ce que je vois. Et ceux-là qui sont dehors à guetter sa gueule doivent certainement voir la même chose que moi. Qu'est-ce que vous voyez? Rien justement. C'est ce qui est intriguant. Oui, dis-le. Dis-le que je te corrige comme d'habitude. Que vois-tu? Il est lancé. Oui. Fin. Oui. Il s'exprime bien. Oui. Il a... Va à l'essentiel. Tu sais que je veux te l'entendre dire. Il est blanc. Voilà, il est blanc. Voilà. Tu te trompes. Non, il est blanc. Même tout affublé de costumes. Il ne passera pas. Ça se voit comme à la loupe. Et je te dis que tu as loupé ton jugement. Et de toute façon, il n'est pas noir. Il n'est peut-être pas noir, mais il n'est pas blanc. Puis-je en placer une? Bien sûr. Tant pis. Ça n'arrange pas la situation. Il n'est pas suffisamment noir pour passer inaperçu. Il n'est pas suffisamment blanc pour craindre de passer. Alors là, n'y compte même pas. Avant que je n'ai ouvert ma petite gueule, les morts vivants l'auraient déjà mangé. Et peut-être moi avec. Tu sais comme ils détestent les voleurs, comme ils détestent les blancs, comme ils détestent les policiers, comme ils détestent les politiciens. Comme ils détestent les traîtres. Minute. Comme ils détestent les traîtres. Les traîtres comme toi. Je garde le silence. Mais merde! C'est quand même de moi que vous parlez! Et je suis là! Je sais qu'actuellement les gens sont un peu sur le qui-vive, mais... Alors toi, tu ne sais rien du tout. Le quartier a les nerfs en surtension. La situation n'était déjà pas vivable. Et ce projet, la rue bleue, c'est comme la drogue du diable. Ils sont déchaînés, hein. Prions le ciel pour qu'il ne te raconte pas du bout des dieux. Koigo! N'insiste pas, Rama. Je te dis qu'il ne passera pas. Ce n'est pas sa couleur qui passe. C'est ce qu'il représente qui ne passe pas. Mais de quoi vous parlez à la Toi, fin? tu ne te vois pas, moi, on te voit. Patou! Hein? Patou! Hein? Patou! Hein? Patou!
Patron! Hein? Patron! Oh. Patron! Patron! Ah, Hein? c'est fini. Ah oh. Hein? Eh oh. C'est fini. Ah oh. J'ai déjà connu le PD. Hein? Mais les bandits arrivent. Ils ont dit qu'ils vont tuer quelqu'un ici. Un monsieur qui a acheté le quartier. Ils vont le tuer. Avec pelle, râteau, machette. Ils vont le tuer. Et ils vont jeter ses ordures dans le caniveau central. Et voilà. Ils le savent déjà. Ils savent déjà quoi? Comme ce jeune homme est ici. Comment puis-je rejoindre rapidement ma voiture? Impossible. Plus maintenant. Il faut qu'il atteigne la voiture. L'argent, faut payer. Tu connais un chemin pour aller à la voiture? Faut payer pour le pèlerin d'abord. Je vais donner la tontine. Dis-moi, tu connais un chemin pour aller à la voiture? Oui, faut passer dans les bandits. La voiture est là-bas. Vitre cassée. Pas de feu arrière. Pas de radio. Ma voiture? Et les pneus. Vous parlez bien de ma voiture? Oui. Les pneus sont dans l'atelier. J'ai enlevé. Là, vous parlez bien de ma voiture, mon Dieu! Arrêtez de vous plaindre. Et félicitez plutôt le gamin. Il a sauvé vos pneus. Koigo, Hein? approche. Il faut qu'il sorte d'ici. Impossible. Ah? Autrement, il est en danger de mourir nous avec. Pourquoi? Hein? Il est venu ici tout seul. Hein? Il se débrouillera tout seul. Tu sais, Koigo, si tu ne peux pas le sortir, c'est et sauf de ce quartier, c'est moi-même qui le ferai. Toi? Carrément du suicide. Je le ferai. Tu sais que je le ferai. De toute façon, tu auras suffisamment vécu. Qu'en dis-tu? Et toi, pas assez pour me voir partir. Tu n'iras nulle part. Si je dois mourir, ce n'est pas ce quartier qui me fera tomber. Je le connais trop bien pour sombrer dans ces précipices. Personne ne mourra pas à cause de moi. Toi, tu ferais mieux de me dire pourquoi ces gens sont après toi. Je ne sais pas, je ne les connais même Mais pas. ils sont convaincus que tu es une ombre. Hein? Dis-nous maintenant si tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi. Koigo, Il a des choses à dire. Hein? jeune homme, si tu as vraiment quelque chose à dire, c'est le moment. Servez-moi un peu de tisane, s'il vous plaît. Comment puis-je vous dire? Je suis un lâche. Comment vous dire que mon ego est le terreau de vos malaises? Que ma seule personne pèse sur tant de personnes ici? Vous ne comprendrez jamais, ils ne me comprendrez jamais. Le voilà qui me sert à boire, que fera-t-il après? M'empoisonner, me poignarder? Non, je ne peux pas. C'est moi qui empoisonne ces gens, c'est moi qui les poignarde. C'est moi qui marche sur leur vie à leur place. Je ne comprendrai certainement pas. D'ailleurs, comment suis-je arrivé là aussi loin de moi-même? Il a peut-être suffi d'un soir, ce face à face avec mon père et ces bulles de fumée s'ouvrant les unes à l'intérieur des autres comme des portillons que je n'ai pas vu se refermer. Si seulement il savait que moi j'entre ici pour épier des souvenirs que je n'ai pas. Je suis censé les avoir et pourquoi je ne les ai pas? Je veux me souvenir que quelqu'un m'a certainement porté par ici dans son ventre. Je ne me souviens pas de qui c'était, pas sa taille, pas sa voix, la cicatrice sur sa joue. A-t-elle habité ici, couru dans ces rues, enjambé le caniveau central? Je sais juste qu'elle venait d'ici. J'ai vu dans les archives de mon père. J'espère vraiment qu'il est mon père. Lettre, analyse, ordonnance. Au départ, je crois que mon père a une liaison extra-conjugale que ma mère ne le sait pas et qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est ce secret, ces lois portées, il devient le mien, il devient de jour en jour de plus en plus gros. Il ne laisse plus place à ma foi. Non, je ne veux pas en parler à ma mère pour ne pas lui faire redire ce qu'elle sait déjà. Ton père est un enfoiré d'une espèce rare. Peut-être j'ai tort, mais comment puis-je dire à ma mère que mon père se lie d'amour à une femme dehors? Elle en mourra certainement, elle mourra de peine, de rage, de jalousie ou de regret. Je ne sais pas exactement, mais elle mourra de quelque chose quand même. Je ne veux pas tuer ma mère. Elle est une bonne femme.
Mon père n'est pas pour autant un mauvais père. Diplomate, oui, père diplomate, difficile de dire s'il est bon ou pas. Je ne le vois pas souvent, parfois une fois là. Il ne me manque pas, je ne manque de rien. Ma pension payée, mes études payées, mes voyages payés. Sauf mes voyages vers ce pays qui est le mien. 29 ans sur terre, 28,4 ans en terre étrangère. Je ne suis que né ici, ne que naître ici, bavé là-bas certainement. 4 pattes là-bas, premier pas, premier mot là-bas, les jeux de gosse là-bas, les poils d'ado là-bas, les portes de jeunesse là-bas, être grand, être vieux, être mort là-bas. Tous les jours, ne s'user que là-bas, ne finir que là-bas. Mon père n'aime certainement pas que j'arrive. Peut-être ne voulait-il pas que je sache ces choses qui font dégringoler un homme dans votre estime. Je n'aime pas ces bouteilles de vin. Il déteste mes bouquets. Il est un lève-tôt. Moi, je me couche tard. On ne se croise pas. On ne se déteste pas. On se respecte. On ne se parle pas. Un coup de fil annuel de son assistant. Je sais, si mes comptes sont accrédités, mes assurances sont valides. Mes notes tiennent la route. Non, je dois le dire à ma mère. Elle est si bonne, elle doit connaître la vérité. Non, pas lui dire, elle est si bonne. Cela lui ferait très mal de savoir la vérité. Mais quelle vérité? Qui est cette femme dont j'ai vu les analyses et les ordonnances médicales? Ça remonte à longtemps. La voit-il encore? Vit-elle cachée? Comment est-elle? D'où vient-elle? Je veux savoir, tout savoir. Après, je déciderai si j'en parle à ma mère ou si je garde le secret de mon père. Je fais mes valises silencieusement. Je voyage silencieusement. Je descends pour la 4e fois dans ce pays chez mon père. Maman est contente. Mon père, lui, cache sa contrariété. Je pense. Je le vois bouger comme un menteur. Il cache quelque chose ou il se cache de quelque chose. Je le sens s'asseoir sur les indices. Il bouge, je fouille, il s'assoit, je le suis. Il se lève, je soulève le siège. Une semaine, je ne trouve rien, pas cette femme, pas même son fantôme. Alors je prolonge mon séjour. Je tombe sur une photographie. Elle est en noir et blanc. Mon père assis sur un banc public de pierre et une femme debout, la main affectueusement sur son épaule. Cette photo me parle, je veux en savoir plus. Je force la montrer à ma mère. Elle me pousse jusqu'au jardin, l'air affolé. Où l'as-tu trouvé? Elle me dit. Aucune importance, je réponds. Il ne faut pas que ton père la voie avec toi. Il va être furieux. Qui est cette femme? Je demande. Je ne peux rien te dire sur ça, désolé. Range cette photo et oublie. Je la regarde partir en me faisant de grands gestes. Et comme j'attends la voix de mon père venant par le salon, je range la photo dans ma poche, traverse le jardin. Mon esprit culbute. Ma mère ne veut pas que je sache quelque chose que mon père ne veut que personne ne sache. Ce secret numéro 2 me hante plus que le premier. Je veux reprendre l'avion, mais cette hantise ne trouvera pas sa place. La laisser ici, c'est la crever. La hantise me fait tomber, je suis malade de palu. Je ne sais plus trop ce qui se passe. Je suis couché dans un lit tout blanc. Un lit d'hôpital et une eau colorée, je ne sais plus de quelle couleur, s'introduit goutte à goutte dans mes veines. Je ferme les yeux, je ne dors pas. Et cette eau semble me donner un nouvel éveil inespéré, mais neuf. Et cette femme qui arrive jusqu'à mon lit, la femme de la photographie, elle s'assied à mes pieds, elle ne dit rien, je ne dis rien. À mon réveil, elle n'est plus à mes pieds, j'ai les pieds enflés. Je vais affronter mon père. Avec la photo de cette dame, j'ai découvert quelques documents qui me questionnent, je dis. Je suis assis face à lui. Sur le guéridon qui nous sépare, son cendrier. Il est au 2e paquet de cigarettes, une bouteille de vin vide, une bouteille de bière vide. Je pousse les factures ordonnances d'un côté. Et la photo refermée sur la table d'un côté. J'observe. Il regarde de loin l'envers de la photo. Il ne bouge pas. Tire une fois sur sa cigarette et dit: sur la photo, c'est ta mère. Le reste n'est pas important, il part aussitôt après. Moi, je reste cloué dans le siège. La fumée de sa cigarette forme des bulles qui ouvrent l'une après l'autre un portillon que je franchis. Chaque fois pour tomber sur un autre portillon que je franchis, encore pour tomber sur un autre. Mon père ne me dira plus jamais rien. Tout ce qui me reste, c'est ça. Une photographie dans son dos marqué Zongo Park. Le 6 novembre 1963. Zongo Park, c'est ici. Zongo Park, c'est ça, les clients. Zongo Park, les dépassés, les portails, les voleurs, les voleurs, les tueurs de moutons, tueurs de tueurs encore. Zongo Park, c'est une barre de chance, porte des fossés. Mort dans les rails, classe sur les murs, trop dans les murs. Zongo Park, c'est pas d'hôpital, pas de salle de jeu.
Pas de promenade, c'est menace de coup de feu, risque au couteau, course poursuite, vite bébé au dos. Zongo Park, c'est vous, c'est nous, c'est ma mère, c'est cette photo noire et blanc. Mais moi, je ne veux pas être Zongo Park. Comme un gosse de ghetto, un fils des banlieues. Les fils des banlieues sont tous des bâtards qui sont bien les mourir. Je ne veux pas être un garçon des favelas du Brésil, ou des townships d'Afrique du Sud, ou des banlieues parisiennes, ou de Zongo Park. Porter un signe comme une cassée sur le front. Et voir le monde me regarder comme l'objet de sa peur. Ou changer de trottoir me voyant venir. Je ne veux pas! Je ne suis pas Zongo Park. Alors tu prends la porte. Rama! Ce garçon se méfie de nous. Tu ne vois pas? On l'accueille chez nous. Il refuse de nous parler de lui. C'est moi, l'auteur de ce projet. Tout raser, tout déplacer, vous avec, c'est moi. Je l'ai conçu et modélisé. J'ai utilisé mes relations pour le faire valider et je lui ai donné un nom. La rue bleue. Peinture de mon ressentiment, ma rage personnelle, c'est moi. Je sais que tu t'efforceras de comprendre, mais tu n'accepteras jamais. Ni toi, ni elle d'ailleurs. Nous avons égratigné avec force loisir des gens si faibles dans leur tyrannie, et pourtant si fort dans le cœur. Quand nous avons tant agité la paix des autres, on ne peut croire que le sommeil soit, sans turbulence. Même si nos méthodes injectent la peur, et que la peur accouche du silence, le silence, lui, n'est pas une muraille infaillible aux heures, ici et ailleurs aussi. Jeune homme, je vois mieux ce que vous êtes. Je l'appréhende. Vous êtes l'une d'entre elles. Par 3 fois, je vous ai demandé. Vous m'avez menti. Une ombre gigantesque, obscure, qui couvrira le ciel de mes enfants. Sortez! Je vous demande pardon, ma belle. Je vous interdis de m'appeler ma belle. Maintenant, prenez la porte ou vous la prendrez en pleine figure. Attendez. Je ne suis pas aussi insensible que ceux qui vous attendent dehors. Koigo, passe-lui mon téléphone. Vous pouvez appeler le gouvernement si vous voulez. Je m'en fous. Koigo, donne-lui mon téléphone. Tu en es sûr, ma belle? Fais ce que je dis. Ça y est, vous le passez ce coup de fil ou pas? Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Si je passe ce coup de fil, dans quelques minutes, c'est un régiment entier qui descendra dans le quartier. Ces braves hommes dehors ne se laisseront pas faire et en face, la grande muette parlera. Je ne suis peut-être pas si différent de ce jeune homme au pied en X qui est né des 2 côtés du mur de la prison.
Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas sortir. Hein? Je vais leur parler. Oh, il faut te manger. Tant mieux. Au moins, ils auront mangé une ombre de plus. Ne joue pas avec ça. Hein? Koigo, laisse-le faire. Il trouvera son chemin. Koigo, rassure-moi. La dame qu'on entendait crier, c'est bien ça, tout, n'est-ce pas? Rien ne t'échappe, toi. Elle a accouché d'une fille. Elle est jolie. Je suis contente. Ne t'en fais pas pour ce jeune homme. Je ne m'en fais pas le moins du monde. Il a l'esprit plus ouvert que je le pensais. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut? Il s'est mêlé au groupe avec un râteau à la main. Il a confié sa veste à un gamin. Koigo, je pense que vous devriez multiplier ces journées de salubrité. Il faut faire quelque chose pour ce quartier. On essaye, Rama. On Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Raphaël Routo. Je dis qu'elle a validé. On voit clair, dit Rama. C'est Marcel. Junior Tofi,